Marie rentra chez elle plus tôt que prévu ce soir-là, les bras chargés de fleurs pour célébrer leur 5e anniversaire de mariage. En poussant la porte de l'appartement parisien qu'elle partageait depuis des années, elle entendit des murmures étouffés venant de la chambre. Son cœur s'emballa lorsqu'elle découvrit Sophie, sa femme, enlacée avec une inconnue aux cheveux noirs bouclés, leur corps entrelacés dans une intimité qui brisa instantanément le monde de Marie. Le choc fut tel qu'elle lâcha les fleurs, qui s'éparpillèrent au sol comme les fragments de son cœur. Mais ce qui suivit fut encore plus inattendu. L'inconnu, au lieu de fuir, se leva calmement, ajusta ses vêtements et dit d'une voix ferme, « Il est temps que tu saches la vérité. Marie. Sophie ne t'aime plus. Mais je vais t'aider à te relever de ça. » Marie, figée sur place, sentit un mélange de rage et de confusion l'envahir. Comment cette femme, Élise comme elle se présenta plus tard, osait-elle non seulement détruire son mariage mais aussi prétendre l'aider? Sophie, les larmes aux yeux, murmura, « Je suis désolée. Marie. Mais c'est fini. » Élise m'a ouvert les yeux. Marie recula, le souffle court, réalisant que sa vie venait de basculer en un instant. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Marie, une avocate de 32 ans spécialisée dans les droits des familles, avait toujours cru en la solidité de leur union. Elle s'était rencontrée à l'université à Paris, Sophie étudiant les arts, Marie le droit. Leur amour avait semblé invincible, défiant les regards obliques de la société française encore parfois conservatrice envers les couples lesbiens. Mais maintenant, tout s'effondrait. Marie erra dans les rues de Montmartre, évitant les appels de sa famille en province qui n'avait jamais pleinement accepté son orientation sexuelle. « Comment vais-je leur dire ?» se demanda-t-elle, imaginant le jugement de sa mère, une catholique pratiquante qui avait toléré son mariage civil à contre-cœur. Élise, cette femme de 35 ans, une psychologue renommée, ne lâchait pas prise. Elle envoya des messages à Marie, proposant une rencontre pour discuter calmement. Marie ignora d'abord, mais la curiosité ou la masochisme la poussa à accepter. Elles se retrouvèrent dans un café du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT à Paris. Élise était élégante, avec une assurance qui intimidait. « Sophie m'a parlé de toi. De vos problèmes. » commença-t-elle sans préambule. Marie serra les dents. « Quel problème? Nous étions heureuses, répliqua-t-elle. Élise secoua la tête. Sophie se sentait étouffée. « Tu es trop focalisée sur ta carrière? Sur l'image parfaite du couple. » Elle avait besoin de passion? De liberté. Marie sentit la trahison comme un couteau. Sophie avait-elle vraiment partagé leurs intimités avec cette étrangère? La conversation vira au conflit. Marie accusa Élise de manipulation, de vol de sa femme. Élise resta calme, « Je ne l'ai pas volé. L'amour n'est pas une possession. Mais je vois en toi une force que tu ignores. Laisse-moi t'aider à reconstruire. » Marie partit furieuse, mais les mots d'Élise s'infiltrèrent dans son esprit. De retour chez elle, l'appartement vide, Sophie avait pris ses affaires, amplifia sa solitude. Elle appela sa meilleure amie, Claire, qui l'écouta patiemment. « Tu dois divorcer, Marie. Ne te laisse pas détruire. » Mais Marie hésitait, hantée par les vœux échangés lors de leur Pax.
renforcée par un mariage symbolique. Les semaines passèrent, et la pression familiale s'intensifia. Sa sœur, venue de Lyon, insista, maman s'inquiète. Elle dit que c'est peut-être une phase. Que tu devrais revenir à la normale. Marie explosa, la normale? Je suis lesbienne. Ça ne changera pas. Cette confrontation raviva des blessures anciennes, l'adolescence où elle avait caché ses sentiments. La peur du rejet. Pendant ce temps, Sophie demanda le divorce, citant des différences irréconciliables. Marie, blessée, accepta. Mais le processus légal fut un calvaire. Élise réapparut lors d'une médiation, en tant que « soutien » pour Sophie. « Pourquoi es-tu là » demanda Marie, les yeux emplis de haine. Élise répondit, « Parce que je crois en la guérison. Tu mérites mieux que cette souffrance. » Marie la ignora. Mais au fond, elle se questionnait. Était-ce vraiment la fin? Ou une opportunité? La vie professionnelle de Marie en pâtit. Au cabinet, elle commit des erreurs, perdit un client important. Son patron, un homme traditionnaliste, murmura, « Les problèmes personnels n'ont pas leur place ici. » Marie se sentit jugée. Comme si son orientation aggravait sa vulnérabilité. Elle commença à douter de tout, de son identité, de ses choix. Un soir, seule dans un bar, elle rencontra une femme qui flirta avec elle. Mais Marie recula, fidèle à un amour brisé. C'est alors qu'Élise l'appela, « Rencontrons-nous seul à seul. » Pas pour Sophie. Pour toi. Contre toute logique. Marie accepta. Elles marchèrent le long de la Seine, sous les lumières de la Tour Eiffel. Élise parla de son propre passé, une relation abusive avec une femme hétéro qu'il avait quittée pour un homme, la forçant à se reconstruire. « J'ai appris que la douleur est un enseignant » dit-elle. Marie écouta, surprise par la vulnérabilité d'Élise. Pour la première fois, elle vit au-delà de la rivale, une femme complexe, marquée par la vie. Les rencontres avec Élise devinrent régulières, sous prétexte de « thérapie informelle ». Marie se surprit à partager ses peurs, la crainte de l'abandon, enracinée dans une enfance où son père avait quitté la famille. Élise écoutait, posait des questions incisives. « Pourquoi as-tu choisi Sophie? Était-ce l'amour? Ou la sécurité ?» Marie réfléchit, réalisant que leur relation avait été plus confortable que passionnée. Sophie était artiste. Imprévisible, Marie. Structurée. Élise, avec son charisme, représentait l'inconnu. Mais Marie résistait, « Tu as détruit mon mariage. Pourquoi te faire confiance? » Élise admit, « J'ai suivi mon cœur. Mais je regrette la douleur causée. Laisse-moi réparer. » Cette honnêteté ébranla Marie. Pendant ce temps, Sophie disparut presque, vivant avec Élise dans un appartement du 16e arrondissement. Marie apprit par des amis communs que Sophie luttait avec la culpabilité, regrettant sa décision impulsive. Une confrontation explosive eut lieu lors d'une fête d'anniversaire chez Claire. Sophie y était, accompagnée d'Élise. Marie, invitée sans le savoir, se retrouva face à elle. La tension monta. « Comment oses-tu venir ici » lança Marie à Sophie. Celle-ci pleura. «
Je t'aimais. Mais j'ai tout fait. Élise m'a libérée. Élise intervint, ce n'est pas le moment. Mais Marie explosa, accusant Élise de manipulation. La soirée vira au chaos, avec des invités prenant parti. Claire, loyale, soutint Marie, sors d'ici. Élise. Tu n'es pas la bienvenue. Élise partit. Mais pas avant de murmurer à Marie, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Cette nuit-là, Marie rentra ivre, hantée par les regards des autres. La société parisienne, malgré sa libéralité, chuchotait encore sur les drames lesbiens, amplifiant sa honte. Les pressions familiales culminèrent lors d'une visite chez sa mère à Bordeaux. Tu devrais trouver un homme. Recommencer. Suggéra-t-elle. Marie, outrée, répliqua, maman. Je suis qui je suis. La dispute révéla des préjugés profonds, sa mère craignait le qu'en dira-t-on. Les ragots du village. Marie rentra à Paris brisée, questionnant sa place dans une famille qui l'acceptait conditionnellement. Élise, sentant sa vulnérabilité, proposa une session formelle. Dans son cabinet, elles explorèrent les dynamiques. Tu te sacrifies pour les autres? Marie. C'est ton paterne. Marie pleura, libérant des années de répression. Élise, professionnelle, garda la distance, mais une connexion se forma. Marie commença à voir Élise non comme ennemie, mais comme miroir. Cependant, la trahison refit surface quand Marie découvrit des messages anciens sur l'ordinateur de Sophie, laissés derrière. Élise avait courtisé Sophie pendant des mois, sachant qu'elle était mariée. La rage revint, Marie confronta Élise. Tu as planifié ça. Élise nia, c'était mutuel. Sophie était malheureuse. La dispute escalada, Marie accusant Élise d'égoïsme. Élise riposta, et toi? Tu ignores les signes? Préférant l'illusion. Marie partit. Mais les mots résonnèrent. Elle décida de se reconstruire seule, inscription à un groupe de soutien LGBT. Reprise du sport. Pourtant, Élise persistait, envoyant des ressources sur la résilience. Sophie, de son côté, contacta Marie pour s'excuser, j'ai fait une erreur. Élise est intense. Mais je t'aime encore. Marie, confuse, refusa, trop tard. Le travail devint un refuge. Marie gagna un dossier important sur les droits des couples homosexuels, renforçant sa confiance. Mais un soir, un accident mineur, une chute dans le métro la força à appeler Élise, la seule disponible. Élise accourut, l'aida. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Marie. Élise répondit, parce que je vois ton potentiel. Et peut-être parce que je me sens coupable. Cette vulnérabilité changea tout. Marie commença à pardonner. Non pour Sophie, mais pour elle-même. Les rencontres évoluèrent en amitié ténue, avec des discussions profondes sur l'identité, la société. Élise partagea ses luttes, pression pour se conformer, thérapie pour accepter son orientation. Marie réalisa que leurs douleurs étaient similaires. La tension monta quand Sophie revint, implorant le pardon. Élise est trop dominante. Je veux rentrer.
Marie, tentée, hésita. Élise, apprenant cela, confronta Marie, ne retombe pas dans le piège. Sophie te manipule. Marie, déchirée, accusa Élise de jalousie. Tu veux me garder pour toi? Élise admit, peut-être. Mais c'est pour ton bien. Cette révélation compliqua tout, une attraction naissante entre Marie et Élise. Marie lutta contre. Fidèle à ses principes moraux. Était-ce une trahison de Sophie? Ou une évolution? La société, avec ses normes, la jugeait, Ami murmurait sur le triangle amoureux. Marie se sentit isolée, questionnant l'éthique de ses sentiments. Une crise familiale éclata, sa mère, apprenant le divorce, débarqua à Paris. C'est à cause de cette vie que tu mènes, cria-t-elle. Marie défendit son identité, non. C'est à cause de l'amour? Comme tout le monde. La dispute révéla des blessures intergénérationnelles, sa mère avait réprimé ses propres désirs pour un mariage traditionnel. Marie, émue, tenta de réconcilier. Mais le fossé persistait. Élise offrit du soutien, les familles évoluent lentement. Sois patiente. Leur lien se renforça. Avec des promenades dans les jardins du Luxembourg. Des débats sur la morale. Marie admit, tu m'as forcé à voir mes faiblesses. Élise sourit, et toi? Les miennes. Sophie, jalouse, sabota, elle répandit des rumeurs au travail de Marie, accusant Élise de manipulation professionnelle. Marie, furieuse, confronta Sophie, tu m'as quittée. Maintenant tu détruis? Sophie pleura, je regrette. Mais le dommage était fait, Marie perdit en promotion. Élise, solidaire, aida Marie à contre-attaquer légalement. On va réparer ça ensemble. Cette alliance transforma leur relation, de rival à partenaire. Marie questionna, est-ce éthique? Tu étais avec Sophie. Élise répondit, l'amour n'est pas linéaire. On paie tous un prix. Les pressions sociales s'intensifièrent lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Marie y participa, voyant des couples heureux, mais se sentant seule. Élise la rejoignit, tu n'es pas seule. Elles marchèrent main dans la main. Un geste symbolique. Mais des amis de Sophie les virent, déclenchant un scandale. Sophie appela. Hystérique, tu me voles Élise. Marie riposta, tu m'as volé d'abord. La trahison circulaire les consuma. Marie, épuisée, prit du recul, voyage à la Côte d'Azur pour réfléchir. Là, elle écrivit un journal, analysant ses choix. Était-elle victime ou actrice de son destin? De retour, une décision cruciale, Marie accepta un dîner avec Élise et Sophie pour clarifier. La soirée fut tendue, accusation, larmes. Sophie admit sa faiblesse, j'ai fui mes problèmes. Élise confessa, j'ai poussé trop fort. Marie, forte, déclara, j'ai payé le prix de votre égoïsme. Maintenant, je choisis moi. Elle quitta la table, laissant les deux femmes face à leurs actes. Mais Élise la suivit, attends. Je t'aime. Marie. Pas comme Sophie. Vraiment. Marie. Stupéfaite.
sentit son cœur vaciller. Était-ce la reconstruction promise? Les mois suivants furent un tourbillon émotionnel. Marie, attirée par Élise, lutta contre la morale, aimait la maîtresse de son ex? La société jugerait Archie. Ses amis divisaient, Claire avertit, c'est toxique. D'autres encourageaient, suis ton cœur. Marie consulta un thérapeute neutre, explorant ses conflits internes. Vous avez droit au bonheur? Dit-il. Mais le doute persistait. Élise, patiente, respecta l'espace, se concentrant sur son travail. Sophie, blessée, déménagea à Lyon, coupant les ponts. Marie se sentit coupable, avait-elle contribué à la destruction de Sophie? Une opportunité professionnelle surgit, un poste à Bruxelles pour les droits européens. Marie hésita, partir signifierait abandonner Élise? Rester risquerait le jugement. Élise encouragea, choisis pour toi. Pas pour moi. Cette maturité toucha Marie. Elles passèrent du temps ensemble. Sans pression, visite au Louvre. Discussion philosophique. Marie réalisa que Élise la chalanguait. Contrairement à Sophie qui la complétait passivement. Mais le passé hantait, rêve de trahison. Nuits agitées. La famille réagit, sa sœur appela, maman accepte mieux maintenant. Viens nous voir. Marie visita. Trouvant une mère adoucie, je veux ton bonheur. Peu importe avec qui. Ce soutien inattendu libéra Marie. Pourtant, un revers, Sophie revint. Déprimée. Implorant aide. J'ai tout perdu. Marie, compatissante, l'accueillit. Élise, jalouse, confronta, ne la laisse pas revenir. Marie défendit, c'est humanitaire. La tension monta, révélant des failles, Élise possessive, Marie indécise. Sophie manipula, Élise t'utilise pour se racheter. Marie, confuse, questionna tout. Une nuit, seule, elle pleura, quel prix pour l'amour? Elle décida de confronter, réunion à trois. Sophie admit, j'ai été égoïste. Élise, moi aussi. Marie, et moi. Passive. Cette catharsis apporta clarté. Marie choisit Élise. Mais avec condition, thérapie de couple. Transparence. Elles commencèrent lentement, construisant sur les ruines. La société réagit mixte, approbation de la communauté LGBT. Jugement des conservateurs. Marie perdit des clients traditionnalistes, mais gagna en authenticité. Son travail fleurit, plaidoyer pour l'égalité. Inspiré par son vécu. Élise. Fière. Soutint, tu reconstruis non seulement ta vie, mais celle des autres. Mais des ombres persistaient, appels anonymes de Sophie. Rumeurs. Un climax, lors d'une conférence sur la santé mentale LGBT. Marie parla de son histoire anonymement. Élise. Dans l'audience. Applaudit. Mais Sophie apparut. Hurlant, menteuse. Tu m'as volé. Le scandale éclata. Médias s'emparant. Marie. Humiliée. Affronta, non. Tu m'as brisé d'abord. Élise défendit, c'est fini. Sophie. Sophie partit.
Vaincu. Marie, renforcée, réalisa la résilience gagnée. La reconstruction culmina en une nouvelle vie. Marie et Élise emménagèrent ensemble dans un appartement du 5e arrondissement. Symbole de renouveau. Leur relation, forgée dans le feu, était profonde, respect mutuel, croissance partagée. Marie excella professionnellement, devenant porte-parole pour les droits des femmes lesbiennes. Élise publia un livre sur la résilience post-trahison, dédicacé à Marie. La famille s'adapta, sa mère visita, acceptant Élise. « Tu sembles heureuse » dit-elle. Marie répondit, « Je le suis. » Enfin. Mais les cicatrices demeuraient, doutes occasionnels, peur d'abandon. Elle les affrontait en thérapie, transformant la douleur en force. Sophie, guérie ailleurs, envoya une lettre, « Pardon. Je vous souhaite le meilleur. » Marie pardonna, fermant le chapitre. La société évoluait, loi progressiste, acceptation croissante. Pourtant, Marie savait les luttes persistantes, discrimination subtile, pression morale. Un soir, marchant sur les Champs-Élysées, Marie dit à Élise, « Tu m'as forcé à reconstruire ? Mais à quel prix ?» Élise répondit, « Le prix de la vérité. » Elles s'embrassèrent, sous les lumières de Paris, symbole d'espoir. Marie réfléchit au choix, trahison, pardon, amour neuf. Était-ce juste ? La trahison peut-elle mener à une renaissance authentique ? Ou n'est-ce qu'une illusion masquant des blessures irrémédiables ?